يلا نبدأ. Donc prenez la deuxième page de Surat al-Jinn et on suit ensemble et en même temps, Inch'Allah. Au fur et à mesure, prenez bien le soin de noter vos vocabulaires. Donc moi j'en veux 5. La dernière fois c'était 3. Mais bon, 5 c'est mieux quand même. يلا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. Je vais expliquer en même temps, comme ça ce sera plus simple, ce sera fait. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Donc là, تحروا رشدا. الرشد, c'est la guidance. Ar-Rashid, c'est celui qui guide. C'est un guide. D'ailleurs, Ar-Rashid, ça peut vous paraître bizarre parce que c'est un nom qui est extrêmement rare, voire jamais donné. Abdul Rashid, ça existe. Abdul Rashid. Abdul Rashid, on entend très souvent Rashid. Ça fait un peu bizarre, effectivement, mais subhanallah, c'est l'un des noms d'Allah. C'est l'un des 99 noms d'Allah. Dans mon livre, vous allez voir, en fait, il y a des cartes, je vais vous montrer. Et en fait, il se trouve vraiment tout à la fin. Donc, les cartes détachables. Voilà. Voilà. Al-Rashid, comment je l'ai traduit? J'ai mis ici le dirigeant. Le dirigeant. Al-Rashid, je vais vous lire une petite définition derrière. Voilà. J'ai mis mon, j'ai mis mon Cheikh Othman ici qui va donner le. C'est comme un imam, celui qui dirige les gens, qui leur montre le droit chemin. Allah est celui qui dirige ses serviteurs avec ses lois excellentes et parfaites. Invoque-le dans la section invocation. Ya Rashid, Anta Rashid, ô toi le grand dirigeant, permets-moi de suivre convenablement ta religion et tout ce qui est bénéfique pour moi. Ar-Rashid, effectivement, c'est celui qui guide. Celui qui guide. Celui qui guide. Maintenant, le nom de Ar-Rashid, vous savez, Ar-Rashid, c'est celui qui s'approprie cette caractéristique. Maintenant, Ar-Rushd, c'est le nom de Ar-Rashid. C'est le nom. Donc, Ar-Rushd, donc là, Taharra ou Rashada, c'est une guidance. La droiture. Wa anna minna al-muslimun. Al-muslimun, c'est les musulmans. Ceux qui se vouent et qui acceptent les injonctions divines, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans, comment dire, qui acceptent et qui ont foi en Dieu, qui ont foi en ses lois, qui ont foi en ses prophètes, qui ont foi en ses interdictions, qui ont foi en ses conseils, qui ont foi en ses récompenses, qui ont foi au paradis et en enfer. D'accord, donc là, clairement, le musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté divine. Le musulman, c'est pas juste celui qui prie, qui jeûne et qui fait le hajj. Le musulman, c'est celui qui accepte les épreuves que Allah peut lui mettre dans sa vie. Donc voilà, regardez comme c'est beau en fait. Ça, c'est toute une philosophie de vie. Subhanallah. L'islam, c'est beaucoup plus qu'une religion comme on l'entend. C'est un mode de vie, c'est une passion, c'est une raison de vivre. Regardez comme c'est beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, si on applique cette philosophie de vie, bi'iznillah, on ne sera jamais perdu. Il nous arrive quoi qu'il nous arrive. Quoi qu'il t'arrive, en fait, d'épreuves. Il y a des épreuves encore plus intenses, plus difficiles.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme la situation du croyant est étrange, qui le touche un bien et qu'il patiente, non, qui remercie Allah, eh bien c'est un bien pour lui, c'est des hasanat pour lui, c'est un bien pour lui. Donc qu'il t'arrive quelque chose de bien, une bonne nouvelle, et que tu remercies Allah, tu dis Alhamdulillah, merci mon Dieu, que tu es reconnaissant, yani, Allah il te mettra des hasanat, de grandes hasanat. Et s'il t'arrive un malheur, et entre parenthèses ici, le professeur Hassan il a dit que personne ne se souhaite pour lui le malheur, ou pour ses enfants, pour son entourage. Mais si jamais ça vous arrive, patientez, patientez. Allah il vous donnera la force et le courage d'y parvenir et d'outrepasser cette épreuve et de la réussir, Inch'Allah. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. الذين إذا أصابتهم مصيبة dans Surat al-Baqarah قالوا le passage là قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. J'ai plus le verset exactement, mais ça se finit comme ça. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. D'accord? Ils disent que nous appartenons à Allah, que c'est vers lui, et que c'est vers lui que se fera notre retour. Alors ceux-là, Allah leur accordera toutes les prières et une très grande récompense. C'est pour ça quand on perd quelqu'un de cher ou un proche, on dit Azzamallahu ajarakum. Qu'Allah vous augmente en récompense. Et un autre dua qui est très très pratique, il est très pratique, il est très utile, voilà. Quand une épreuve te touche, euh, c'est de dire Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khayran minha. Oh Allah, regardez comme c'est beau. Yani, toi, tu es éprouvé, tu es au bout de ta vie. Et tu dis quoi, Allah? Tu dis, Ya Allah, récompense-moi, donne-moi une récompense dans mon épreuve, dans ma difficulté là. Et remplace-moi cette épreuve par un bonheur meilleur que cela. C'est trop beau. Donc, je reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khayran minha. Oh Allah. Non, que la situation du croyant est étrange, est tellement étrange que si un bonheur le touche et qu'il patiente, c'est un hasanat, et qu'il remercie, c'est une hasanat pour lui, et si un malheur le touche et qu'il patiente, c'est un hasanat, c'est des hasanat, beaucoup de hasanat. Donc, subhanallah, la richesse du Coran est immense. On peut rester des journées entières sur un verset. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Donc, من أسلم, c'est le verbe أسلم, c'est le verbe de Islam. Aslam, c'est celui qui se soumet, celui qui obéit, celui qui recherche la voie droite. Comment il traduit cette version-là, cette traduction du Coran est très très bien. C'est le Coran des éditions Taouba. On a vraiment très bien réussi. C'est des années et des années de travail intense, et de traduction, de recherche et des annotations. Alors il dit certes, certains d'entre nous se soumettent à l'ordre d'Allah, vous voyez, et d'autres s'écartent de la voie droite. Ceux qui se soumettent à l'ordre d'Allah sont ceux-là qui recherchent la droiture. Ouais, c'est à peu près pareil, comme je vous l'ai expliqué. Ok. Verset 15. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون القاسطون c'est ceux qui s'éloignent en fait. القاسط, c'est celui qui s'éloigne de la voie droite. Celui qui est un peu loin de, comme on dit aujourd'hui, hein, il est loin du din, il est pas pratiquant. Yani. فكانوا, pas pratiquant, il est tout simplement loin de Allah, hein, qui ne croit pas en lui, il a refusé l'injonction divine, il a, il a renié son Seigneur qui l'a mis sur terre pour réussir le test de la vie.
mais ceux qui ont échoué. Ils seront le combustible de l'enfer. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Verset 17. لنفتنهم فيه non. وأن لو استقاموا استقامة مستقيم. الصراط المستقيم c'est droit. مستقيم c'est quelque chose qui est droit. Et istaqama c'est celui qui cherche la droiture. Yastaqimu, bah, qui cherche la droiture. C'est le verbe en fait, tout simplement de mustaqim. D'accord? Istaqamu c'est au pluriel. وأن لو استقاموا على الطريقة sur la voie droite, لأسقيناهم ماء غدقا. ما c'est de l'eau. غدقا une pluie abondante. غدقا abondante. لنفتنهم فيه. الفتنة ici, fitna ça veut, c'est un homonyme en fait qui a plusieurs sens. Subhanallah. Et fitna en fait ça veut dire, ça peut vouloir dire épreuve dans le sens voilà, il m'arrive un malheur, est-ce que je vais patienter ou pas? Mais il y a toujours cette notion de test dans le fitna. D'accord? Fitna. Le fitna, ça peut vouloir dire le désordre sur terre. Ça peut vouloir dire les guerres. Ça peut vouloir dire, hein, dans un autre sens maintenant, ça peut vouloir dire les tentations, peu importe quelles qu'elles soient. Les tentations entre les hommes et les femmes, l'attirance sexuelle ou autre, hein. Ça, c'est clairement le sens qui est voulu dans certains cas. Al-fitna, linaftinahum fih, c'est tout simplement cette notion de test. Voilà, fitna, c'est une notion de test où Allah il va nous envoyer des épreuves pour voir comment on réagit. Et on a dit l'autre jour que le fitna, c'est pas forcément que du malheur. D'accord? C'est comment dans le verset? Ah, voilà, voilà. ولا ولنبلونكم بالخير non, بالشر والخير فتنة. ولنبلوكم, et nous allons vous tester, vous éprouver بالشر non, بالخير والشر فتنة. بالشر والخير فتنة. Donc par le mal et par le bien comme tentation. Et en fait, il peut nous arriver des tests du Seigneur. Donc soit c'est un bonheur. Voilà, en fait, par exemple, beaucoup d'argent ou une grande réussite et tout, pour nous éprouver. Est-ce qu'on sera reconnaissant envers Allah? Est-ce qu'on va donner de cet argent ou est-ce qu'on va faire les gens avares, radins, qui vont penser qu'à eux, ou peu importe, même une réussite intellectuelle, hein. Et, voilà, un grand succès, peu importe, n'importe quel succès, n'importe lequel. Et que tu commences à prendre les gens de haut, يعني à vouloir dénigrer les gens parce que tu as réussi, eh bien ça c'est une épreuve, c'est une fitna contre toi. Au lieu que ça soit un bénéfice et un bien d'Allah, un bienfait d'Allah, eh bien c'est un- c'est une fitna. C'est une mauvaise chose en fait pour toi. Si jamais tu es reconnaissant, alors tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Linaftinahum fih. Donc Allah, il va leur donner une pluie abondante, donc beaucoup de biens finalement, des champs, des jardins luxuriants grâce à cette eau. En tant que tentation, est-ce qu'ils vont vraiment remercier Allah ou pas? Ensuite, il dit وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Et c'est tellement vrai, subhanallah. Et celui qui, qui pense jamais à Allah, qui s'éloigne du dhikr, de la pensée divine, du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des invocations et des évocations. L'évocation de Dieu, c'est quand tu penses à Allah, tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.
Donc, et l'invocation, c'est quand tu le pries et que tu le supplies, des supplications, les doigts, les invocations. Euh, Allah est tellement bon et il est tellement plein de bonté que il peut, il peut être au-dessus de toi ou être en colère contre toi si jamais tu as des demandes et tu lui demandes pas. Donc là, ومن يعرض عن ذكر, c'est tellement vrai. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Il va connaître un, un mal-être. Et finalement, c'est une punition. La première des punitions, c'est sur cette terre. Il va connaître un mal-être intérieur. Dans son cœur, il n'est pas bien, il est toujours oppressé. À l'intérieur, il est toujours mal, c'est sombre, c'est pas. Et quelque chose, en fait, il y a un poids sur le cœur. Et subhanallah, quand tu fais le zikr, au contraire, il y a ce poids qui s'enlève par la méditation, par l'observation, par l'admiration divine. Tu te dis subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Eh bien, et subhanallah, l'exemple le plus frappant, c'est quand tu te lèves le matin pour le fajr et que tu fais tes zikrs après, tu es bien, tu es posé, tu es frais, tu es dispo, tu es bien toute la journée. Et si jamais, ben, en fait, tu as raté le zikr, tu n'as pas fait tes zikrs du matin ou carrément tu as raté ça avec le fajr, tu es lourd, tu es lourd. C'est lourd là, c'est pas bien, t'es pas bien en fait. Ça, c'est, je vous parle des musulmans, que dire des autres? Une fois, pour la petite anecdote, subhanallah, il y a, j'ai eu un petit échange comme ça avec un ami qui n'est pas musulman. En tout bien, tout honneur, on se respecte beaucoup, et on s'admire, enfin, on s'estime, je veux dire. Euh, et je lui dis, mais ok, donc là, en fait, tu as une épreuve, mais quand tu as une épreuve, tu te remets à qui finalement? Tu te remets à qui en fait? Toi, tu te dis athée, mais moi, déjà en tant que musulman, quand j'ai une épreuve, c'est dur. C'est dur quand c'est waouh, waouh, c'est la grosse épreuve de malade et tout, truc de malade. Tu vois. En tant que croyant, déjà, c'est dur. Et heureusement que j'ai cette foi et ce câble auquel je me maintiens. J'ai quelque chose de solide auquel je me maintiens qui m'aide à surmonter cette épreuve. Mais toi, c'est quoi en fait? C'est quoi ton aide? Il me dit la chose suivante. Il me dit, euh, moi, je me maintiens à ma femme et à mes enfants. Voilà, c'est ça mon aide, c'est ça qui me donne du courage et tout. Je fais, ok, très bien, très bonne chose. Tu te maintiens à ça. Mais quand l'épreuve, elle est dans ta femme et tes enfants, tu fais comment? Et là, sais-tu comme ça? Elle m'a dit, ah ouais, franchement, vu comme ça, c'est le vide sidéral, le vide sidéral. Quand il n'y a plus Allah dans ta vie, tu as tout perdu. Quand tu as Allah dans ta vie, il est avec toi, tu as tout gagné. Et sachez une chose, j'ai une phrase comme ça, une phrase type, voilà, comme une sagesse ou un adage. Quand il n'y a plus aucune issue, Allah est la seule issue. Quand il n'y a plus aucune issue, Allah est la seule issue. Donc ça, ce serait bien de la noter. Celui qui me la revient avec, ça serait bien. Je serais reconnaissant. Ouais, ok. Donc 18. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ici, وأن المساجد لله, donc les mosquées ou les endroits de culte, lillah, ils sont à Allah. فلا تدعوا مع الله أحدا. Et n'invoquer avec Allah personne. Allah, il n'a pas besoin d'aide de qui que ce soit pour te répondre. Allah, il a, il a élevé les sept cieux. Donc lui, il est largement capable de sortir des situations les plus délicates ou de te donner une issue par un moyen dont tu t'attends le moins. Le pire, c'est de désespérer en Allah, subhanahu wa ta'ala. La pire des paroles, c'est que tu dises, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Cette parole, combien on l'entend chez des musulmans? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ya Rabbi, si seulement yani, s'il voulait vraiment, Allah, s'il nous punissait seulement avec les péchés d'un seul membre, il n'y aurait plus personne sur terre. Si on prend un seul œil et qu'on le mettait sur une balance, les péchés d'un seul œil, qu'on les mettait sur une balance, on serait tous anéantis.
Mais Allah, il pardonne énormément. On va y revenir sur la balance dans le verset 23. Ouais, donc, فَلَا تَدْعُوا, n'invoquez مع الله, Allah, أحدا, أحد, c'est personne, ou أحدا, c'est personne, ouais. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام, lorsqu'il s'est levé, قام Abdullah, Abdou, c'est le serviteur d'Allah ou l'adorateur d'Allah. Et là, il s'agit bien sûr de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yad'ou, il invoque Allah. Yad'ou, yad'ou, ça vient de dua, donc c'est le verbe de dua. Yad'ou, c'est il invoque. Kadou, kada, kada, en fait, c'est presque. Peu s'en faut qu'il, presque. Yakununa alayhi libada, qu'il se jette contre lui. Et là, il parle de qui? Allah? Les djinns. Pour la petite histoire, ici, il s'agit d'un événement du prophète, de la vie de la Sira. C'est ce qu'on appelle Am al-Huzn, l'année de la tristesse. C'est l'année où il a perdu son épouse, sa chère épouse, et sa tendre épouse qu'il a toujours soutenue, ainsi que son oncle qu'il a toujours soutenu, même s'il n'était pas musulman. Khadija est morte cette année, radiyallahu anha. Euh, Abu Talib est mort cette année. Et, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de partir à Taïf. D'accord? À Taïf, c'est une région dans le Hijaz, non loin de la Mecque, pour inviter ce peuple-là au message divin, à la nouvelle religion qui émanait du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et contre toute attente, il fut très 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 mal accueilli, jusqu'au point où il se moquait de lui en disant, si jamais tu es un vrai prophète, moi je vais à la Kaaba et je vais déchirer toutes les asawir, c'est les rideaux de la Mecque nord là. Et si jamais, pourquoi un homme aussi simple que toi, pourquoi il aurait choisi toi et pas quelqu'un de nous, hein? C'est ce qu'on entend souvent, hein, le tribalisme, le nationalisme. Pourquoi pas nous et pourquoi toi? Hein, t'es ni riche, ni un roi, ni... T'es, c'est simple, yani. Jusqu'au point où ils l'ont lapidé, subhanallah. Ils ont demandé aux gamins et aux esclaves de lui jeter des pierres jusqu'au point où ses pieds étaient complètement en sang. Et là, subhanallah, le grand compagnon Zayd ibn Haritha, donc c'était son serviteur, on va dire son, son khadim, son garçon, il, euh, il l'a protégé. Il voulait tout faire pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme ça, ils sont partis. Donc ils ont quitté les lieux en courant. Ils se sont réfugiés, dans un endroit un peu plus en hauteur comme ça. Et, euh, et c'est là où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains. Et regardez, il n'a pas invoqué contre eux. Il n'a pas dit détruis-les, anéantis-les. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit Allahumma inni ashku ilayka huzni wa hawani ala nas. Non, je me plains auprès d'Allah par rapport à ma faiblesse et à ma tristesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça, c'est le dua qu'il a fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa qillati hilati, et je n'ai pas d'autre solution que de me remettre à toi. Donc, aide-moi à m'en sortir, ya Rabbi. Et là, regardez, subhanallah, il y a eu quelqu'un de... Comment s'appelait cette tribu? Mohim, c'était un descendant de Yunus alayhi salam. Taïeb. C'était un descendant de Yunus alayhi salam. Et c'est Jonas, le prophète. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
il était joyeux de savoir que c'était quelqu'un. Il a dit, Younes, c'est mon frère. Il fut prophète et je suis prophète. Et cette personne, elle était tellement heureuse qu'elle a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras. Elle a commencé à pleurer. Et bien sûr, il a cru en lui. Et il lui a ramené du raisin. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à manger. Et là, Jibril est venu le revoir et lui dit la chose suivante. Ô Mohammed, j'ai la capacité avec les anges de prendre cette grande montagne-là et cette grande montagne-là et de les anéantir comme ça. En fait, les deux montagnes allaient s'écrouler sur ce village qui était à Taïf. Tu as juste à demander. Et il a dit non. Il a dit non. Il est hors de question. Et j'ose espérer que Allah il va guider parmi eux, min aslabihim, de leur descendance, et qu'ils deviennent de bons musulmans et qui invoquent Allah et qu'ils arrêtent d'associer Allah parmi des fausses divinités. Et bien sûr, par la suite, c'est ce qui s'est passé. Donc là, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande miséricorde pour l'humanité. Donc, on continue. Verset 19. قل إنما... Non. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, oui. Donc là, كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله, lorsque le serviteur d'Allah se leva, يدعوه, donc invoquer Allah, il est en prière. Ils ont entendu quoi? Qui a entendu Surat Ar-Rahman? Eh bien, c'était les djinns. Parce que dans Surat Ar-Rahman, il dit يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان. D'accord, donc là, Allah s'adresse aux djinns et aux êtres humains. Et de quel bienfait de votre Seigneur vous démentez? Et là, lorsqu'ils ont entendu ces versets-là, il y a eu des djinns et ils se sont rués vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait. Et ils ont écouté donc Surat Ar-Rahman qui commençait Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Jusqu'à ce qu'il arrive خلق الإنسان من صلصال من خلق non وخلق الجان من مارج من نار. Voilà, il a créé les djinns d'un feu sans fumée. On a déjà vu ça. Et là, ils se sont rués contre lui, sur lui, tellement ils étaient admiratifs. Parce que ceux-là, en fait, le Coran, il ne leur fait pas de mal, bien au contraire, ça les a attirés. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite après? Ils sont partis à leur peuple, inviter les djinns à croire en Allah et que c'était un vrai prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'était terminé tout ce qu'ils faisaient comme mauvaise chose. Quant aux shayatin, quand ils écoutent le Coran, ça les fait fuir en fait. C'est comme s'ils brûlaient. D'accord? Ils ne supportent pas. Donc parmi les djinns, on a dit qu'il y avait des musulmans et des croyants. Eux, ils apprécient énormément le Coran et tout de suite, dès qu'ils l'ont entendu, ils ont cru en lui. Donc ça a énormément soulagé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Verset 20. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Dis, je ne fais que invoquer mon Seigneur seul et au grand jamais, j'irai associer à Allah ou mettre des fausses divinités entre moi et lui. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Donc on a dit rashada, c'est quoi rashad? Rashad, c'est quoi? La guidance. Merci Céline. Moi je m'attendais à ce que mademoiselle Rachid réponde. Ça aurait été plus logique qu'elle réponde. Mais j'allais allumer mon micro, elle est trop rapide, Nesrine, masha'Allah.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Dis, personne ne me protégera de vous, ni des mauvaises choses, ni des mauvaises personnes, hormis Allah. لن يجيرني. قل, dis, إني لن يجيرني من الله. يجيرني, c'est une protection, demander asile. أحد, personne. ولن أجد, أجد, je ne trouverai à part lui, min dunihi, à part lui, min duni, quelque chose, ça veut dire à part, ou en dehors de, ou en exclusion de, tout ça, ça veut dire min dunihi. Multahada, un refuge, multahada. إلا بلاغا من الله ورسالاته. Al-balagh, c'est une grande information, une grande nouvelle. Balagh, min Allah, venant d'Allah, wa risalatih. Risala, c'est ça veut dire lettre, mais ici le sens c'est message, message divin, c'est-à-dire les livres Coran, etc. Et là, on va essayer de terminer rapidement avec ça, Inch'Allah, avant que ça coupe. Il reste 3 minutes 30. Ouais, c'est une question délicate quand même. Je ne sais pas si on aura le temps de développer. Mais elle est tellement importante que si jamais ça coupe, on reviendra, Inch'Allah, pour 5 minutes maximum. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله, et celui qui désobéit à Allah et à son prophète, alors il aura le feu de l'enfer éternellement. Éternellement. Il n'y aura plus de fin dans cet enfer, subhanallah. Et ici, ya'si Allah, al-isyan, en fait, c'est la désobéissance. Et les extrémistes, ils prennent ce type de verset pour dire que celui qui fait un grand péché parmi les musulmans, on a le droit de le tuer et de faire le désordre sur terre et des attentats, etc. Or que les grands savants, ils ont expliqué ce que c'est Ya'sillah. En fait, les musulmans qui font des grands péchés, ils ont des grandes chances de finir en enfer. Bien sûr, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne demandent pas le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, je dis bien mais, Allah est capable de leur pardonner et de les faire sortir, mais l'éternité en enfer n'est pas vouée à un musulman qui a cru en Allah, qui a pris ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, qui a cru en Allah, qui n'a rien associé. Parce qu'Allah, il est capable de pardonner tout, sauf le shirk, sauf le fait de renier complètement Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux espérer la miséricorde d'Allah si tu le renies de fond en comble et tu adores d'autres divinités? Donc, je reviens et je dis, pour résumer, les musulmans, ils seront en face de leurs actions. Et bien sûr, cette notion de mizan, les bonnes actions seront multipliées que par la miséricorde d'Allah, mais il faut mériter un minimum. Et Allah, il voit en nous l'effort à la fois. Il le voit, ça. Il le sait mieux que personne. Vous voyez? Donc, voilà, on va finir avec ça. Après, il parle du message divin. Et que le jour du jugement dernier, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Ni ange, ni djinn, ni même les prophètes. D'accord? Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vais vous appeler un à un, bien sûr, pour écouter vos récitations et votre résumé de Fatima al-Fihriya wa Jami'at al-Qarawiyyin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. السلام عليكم.